Eh bien, Monsieur le Président de la Beratende Commission, cher Wolf Tegethoff, Monsieur le Président de la Restitutie Commissie, cher Toon van Mierlo, Madame la Présidente de la Commission für Provenienzforschung, cher Pia Schellenberger, Monsieur le représentant de la Jewish Claims Conference, cher Rudiger Malo, je vous laisse saluer Monsieur le Grand Rabbin de France, cher Raïm Corsia, qui va nous rejoindre. Monsieur l'ambassadeur de Malte, qui va nous rejoindre également. Mesdames, Messieurs, je vous remercie tout d'abord d'être à l'heure, ce qui va nous permettre de commencer dans les temps. Et je vous souhaite la bienvenue dans cet auditorium de l'avenue de Ségur, qui est le siège de la CIVS, laquelle est un service du Premier ministre de la France. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage aux premiers ministres successifs qui ont contribué à la création et au développement de la CIVS à la suite du discours du président Jacques Chirac en 1995 lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. C'est Alain Juppé qui a installé la mission Matteoli, préalable à la création de la CIVS. Lionel Jospin, qui est signataire du décret de 1999 qu'il a institué pour la première fois. Édouard Philippe, qui, après avoir déclaré en 2018 qu'il convenait de faire mieux en matière de restitution de biens culturels, a créé la mission de recherche et de restitution des biens spoliés au ministère de la Culture, que nous appelons pour abréger M2RS. Et enfin, Gabriel Attal, dont la signature figure au bas du décret du 1er février 2024, pris en application de la loi du 22 juillet 2023, décret qui institue à nouveau la CIVS. Nous n'avions pas ouvert ses portes au public depuis les 20 ans de la CIVS, célébrés ici même en 2019. Nous pourrions donc célébrer aujourd'hui les 25 ans. Et je me réjouis que vous ayez été très nombreux à répondre à cette invitation. Je reconnais dans l'auditoire toutes les parties prenantes de notre processus de restitution. Le secrétariat général du gouvernement, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, les responsables des musées et des bibliothèques, des archives nationales et des archives de Paris, des chercheurs de provenance, des généalogistes, des avocats qui accompagnent parfois les requérants, des membres du collège délibérant, les magistrats rapporteurs, les actuels, les anciens, et je salue tout particulièrement mon prédécesseur, Michel Janouto, qui a été à la tête de la CIVS pendant seulement 13 ans. De nombreux professionnels nous ont également fait l'honneur d'être parmi nous. Alors, je ne peux pas les citer tous, mais il y a les magistrats, des partenaires, nos partenaires comme le Mémorial de la Shoah ou la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Cercle de généalogie juive, des chercheurs, des experts en histoire, en art, en histoire de l'art, des acteurs du marché de l'art, car nous sommes très pluridisciplinaires. Des étudiants sont également présents, ainsi que leurs professeurs. Les agents de la CIVS, autour du directeur Gilles Bonmaury, sont pour beaucoup dans le succès de cette journée. Je les en remercie, et tout spécialement Julien Cotella, Coralie Fomhofe et Julie Sidreau de l'antenne de Berlin, qui ont fait un travail considérable de préparation. Mais surtout, je tiens à saluer les ayants droit des victimes de spoliation, car nous leur avons tout spécialement dédié cette conférence. Le programme en est passionnant et ambitieux. En effet, il réunit, aux côtés des structures françaises, des membres des 4 commissions européennes. Le Spoliation Advisory Panel du Royaume-Uni, la Restitutie Commissie des Pays-Bas, la Commission für Provenienzforschung et le Kunstrückgabebeirat en Autriche,
ainsi que la Beratende Kommission d'Allemagne, que nous sommes heureux d'accueillir. Tous ces organismes œuvrent pour la restitution des biens culturels et sont unis depuis 2019 dans un réseau qui permet une excellente coopération, notamment par des conventions en matière de recherche de provenance, par l'alimentation de bases de données ou l'accès mutuel à nos archives. Il apparaîtra au cours de ces débats que certaines restitutions n'ont été rendues possibles que grâce à cette coopération. Le réseau a d'ailleurs vocation à s'agrandir. La preuve en est la présence parmi nous de Madame Nicola Doll, qui vient d'être nommée à la tête d'une nouvelle commission en Suisse, et est également la preuve de l'intérêt que nous portent plusieurs ambassades européennes. La présidence du réseau est tournante et elle incombe pour 2025 à la France. C'est dans ce cadre que nous avons organisé en mars dernier à Berlin un workshop où nous avons comparé nos méthodes de travail à partir de cas pratiques fictifs. Ensemble, nous avons décidé de nous retrouver aujourd'hui à Paris et de mettre en lumière la vocation mémorielle de notre mission de restitution à partir de quelques cas significatifs, réels cette fois, choisis par chacune des commissions et illustrant des retrouvailles entre un ou plusieurs objets et les familles. Les tableaux étaient difficilement transportables, aussi vous ne les verrez que sur l'écran. Quant aux personnes, certaines ont fait le déplacement et je souhaite tout particulièrement la bienvenue aux familles Bing et Neistat. D'autres qui n'étaient pas disponibles nous ont fait parvenir des vidéos. Tous nous diront comment les restitutions les ont aidés à renouer les fils brisés de leur histoire personnelle. En fin d'après-midi, vous pourrez assister en direct à la remise à l'une des héritières de l'avocat juif Henri Torres de plus de 200 livres retrouvés grâce au volontarisme des responsables de plusieurs bibliothèques allemandes. Alors pourquoi le choix de cet éclairage qui nous a paru particulièrement fructueux? L'idée selon laquelle les choses sont des lieux de mémoire est une idée ancienne qui ne se souvient pas du vers célèbre de Lamartine, « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» Et à l'heure où Proust se plongeait dans la quête du temps perdu, un poète oublié aujourd'hui de la fin du XIXe siècle, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francis Jam, décrivait ainsi sa salle à manger. C'est le titre d'un poème que j'ai récemment retrouvé dans un de mes livres d'enfance. Il y a une armoire à peine luisante qui a entendu les voix de mes grands-tantes, qui a entendu la voix de mon grand-père, qui a entendu la voix de mon père. À ses souvenirs, l'armoire est fidèle. On a tort de croire qu'elle ne sait que se taire, car je cause avec elle. Et je souris que l'on me pense seul vivant quand un visiteur me dit en entrant « Comment allez-vous, monsieur Jam ?» Aujourd'hui, les voix des meubles systématiquement pillés dans les foyers juifs se sont tues. Certes, la CIVS continue à indemniser les ayants droit ou compléter les indemnisations qui constituent une forme de reconnaissance symbolique. Mais les sommes d'argent demeurent fongibles et donc impersonnelles. En revanche, les objets dont il est question aujourd'hui, dits biens culturels dans les textes juridiques, ces objets sont là dans leur matérialité, ils portent la trace de leur propriétaire dont le nom figure encore sur un catalogue de vente, au dos d'un tableau, sur un ex-libris ou une dédicace. C'est pour cela qu'ils ont pu parvenir jusqu'à nous, malgré la disparition de ceux qui les ont collectionnés et aimés. Walter Benjamin, ou Benjamin, philosophe juif allemand, qui s'est donné la mort à la frontière franco-espagnole en 1940,
a écrit au début des années 30 un très bel essai intitulé « Je déballe ma bibliothèque », qui est donc particulièrement d'actualité aujourd'hui. Il y décrit la relation du collectionneur envers les choses, relation, je cite, qui, loin de mettre au premier plan chez elle la valeur fonctionnelle, donc leur utilité, leur usage possible, les étudie et les aime, au contraire, comme la scène ou le théâtre de leur destin. Ce sont ces destins, croisés avec ceux d'hommes et de femmes sur plusieurs générations, que nous allons évoquer au cours d'échanges conduits avec talent par Madame Léa Weinstein, philosophe, scénariste et écrivaine, que certains d'entre vous connaissent déjà à travers les beaux podcasts édités par le ministère de la Culture, À la trace. Je signale que malgré sa bienveillance naturelle, elle a pour consigne d'être implacable quant au temps de parole, car l'après-midi sera courte et nous espérons pouvoir parvenir à temps à notre restitution. Léa, c'est à vous.